Hello mes highlights, je vous ai fait plein de Insta Direct hier. J'ai envie de continuer sur cette lancée et de vous en faire plein d'autres par la suite. Aujourd'hui j'ai envie de me maquiller, de faire mon teint et tout devant vous. Je voulais vous montrer aussi, parce que sur Insta faut vraiment me suivre, hein. Pour celles qui me suivent que sur YouTube c'est bien dommage. J'aurais bien aimé que vous puissiez me suivre et sur Insta et sur Facebook d'ailleurs. J'essaierai de vous faire des lives aussi sur Facebook. Petite correction, j'ai bien acheté ça 1 €, j'ai re-regardé mon ticket de caisse et en fait le dernier article que je me suis pris et que je vous ai pas montré c'est ça, et c'est ça qui était à 4 € en fait. Donc ce sont des chaussettes, vous savez, des petits chaussons d'intérieur comme ça, je trouve ça assez mignon. Et j'avais des chaussettes de ce type et puis j'avais envie de les renouveler, du coup je les ai prises en blanc. Donc je vais faire mon teint hors caméra, ou alors, oui, hors caméra c'est mieux. Et du coup on va se revoir au moment de mettre les fards à paupières. Du coup je vous retrouve tout de suite. J'allais vous retrouver avec le teint fait et après je me suis souvenu qu'effectivement il y en a certains qui m'ont pas vu, qui n'ont pas vu ma dernière routine. Donc en ce moment en base j'applique une base hydratante avec mon Fix Plus, mes sprays pour le visage, vous savez, de chez Colourpop, etc. Je mets un peu de crème hydratante et ensuite je mets de l'enlumineur, tout simplement parce que j'ai une peau très sèche, je n'arrête pas de vous le dire, et déshydratée. Du coup la base de mon maquillage c'est de l'eau et du glow. Oui, c'est de l'eau et du glow. Ensuite je prends un pinceau comme ceci et la plupart du temps je viens donc étaler le tout. Donc ça me donne en fait une gueule très lumineuse, forcément, hein. Et c'est quelque chose que je fais depuis un certain nombre de temps, hein. Facilement plus d'1 an. Parce que c'est le truc qui me donne un aspect peau, jolie peau. Donc je sais pas si vous devriez le faire si vous avez un autre type de peau que le mien, mais et si ça marche sur vous, tant mieux. Mais en tout cas, pour les peaux très sèches et très déshydratées, moi c'est l'astuce que j'ai trouvée pour avoir un aspect moins sec après le make-up. Donc là j'utilise toujours le même mélange de fond de teint que je vous ai montré dans mon live sur Instagram. Donc celles qui ne me suivent pas sur Insta, c'est le moment de prendre l'application, c'est gratuit, en plus vous pouvez me suivre. Et je vous montre souvent plein de choses en direct. En fait ce mélange de fond de teint c'est tout simplement le Huda Beauty que je n'aime pas du tout. Vous le savez maintenant. Et un petit peu du Estée Lauder. Avec un petit peu aussi du... Oui, puisqu'il y a beaucoup de fond de teint que je mélange. Avec un petit peu aussi du Fit Me de chez Maybelline. Et je l'applique avec un pinceau Zoeva, l'un de mes pinceaux préférés, qui est le 107, le Powder Polish. Qui est un gros pinceau comme ça. Je vous dis, pour moi, le Beauty Blender, c'est même pas la peine. Faudrait que je le teste un jour. Faudrait vraiment que j'achète un Beauty Blender pour voir ce que ça donne. Mais je sens que je ne vais pas aimer ce produit. Et que je vais lâcher 18 € pour rien. Bon, faut pas que je parte comme ça, défaitiste, mais ça me fait chier de payer 20 balles de produit qui ne va pas correspondre, tu vois. Donc c'est spécial parce qu'en plus l'enlumineur que je me suis fait, il y a plein de paillettes. Je vais essayer de vraiment me rapprocher. Voilà, là vous voyez même très bien les paillettes de l'enlumineur que je me suis fait moi-même. Vous voyez toutes les petites paillettes là. Donc moi ça ne me gêne pas parce que ça ne me gêne pas, tout simplement. Parce que quand ça sèche, je sais pas, ça donne du glow à mon visage. Donc vous voyez, hein, ça donne forcément du glow. Il y a des paillettes dans cet enlumineur liquide que je me suis fait. Mais vous pouvez faire sans paillettes la même chose que ce que j'ai fait en fait. Vous voyez quand il sèche en fait avec quand il sèche ce fond de teint, enfin ce mélange plutôt de fond de teint, ça va. Et ça c'est grâce à la mixtape que j'ai faite avec le Estée Lauder et les deux autres. Mais sinon tout seul c'est pas bon. Enfin j'aime pas perso. Ensuite, ah oui j'ai déjà mis des trucs dans mon sac pour aller maquiller ma pote. Ça y est, je suis revenue.
Je vais mettre mon contouring comme d'hab. Quelque chose de plus ou moins marqué, hein, vous me connaissez maintenant. Vous voyez que je me mets au niveau de la naissance des cheveux et un peu au-dessus de l'oreille. Voilà. Le nez vite fait. Hop. Je vais me rapprocher un petit peu, je vous sens. Là c'est mieux. Je me suis mieux placée, j'ai l'impression. J'ai mon miroir par là, pour que vous voyez. Ça se tombe très très bien ce petit anti-cerne là. De la marque... Pourquoi ça me fait ça à chaque fois? De la marque Clean Color. C'est vrai que j'ai juste la luminosité là, au niveau de la caméra, parce que j'ai l'impression qu'on me voit pas. Voilà. Les sourcils, les copains. J'ai amené plein de trucs de désinfectant et tout. J'ai appelé... Parce que moi, c'est vrai que je mets pas à même le visage des gens, les trucs que j'utilise. Hein. Je suis désolée. Hein. Mais c'est mort, quoi. Du coup, j'ai amené ma plaquette de make-up. Vous savez ça, là. Le truc en fer, là. Que j'ai l'habitude de prendre. Donc ça, nettoyer. J'ai amené des serviettes désinfectantes. Plein de trucs. Même pour le mascara, j'ai amené un embout mascara spécial pour ça. Donc un goupillon. C'est le truc que j'ai pas amené. Ah si, j'ai amené des rouges à lèvres quand même. J'étais en train de réfléchir et de me dire merde, t'as oublié les rouges à lèvres. Mais en fait c'est bon, je les ai pris. Ah, ça m'énerve. J'aurais dû allumer la lumière de la chambre pour pas que ça fasse cet effet. Ah putain, je vois rien, je trouve. J'allume. Ah, j'ai l'impression que là, en ayant allumé la lumière de la chambre, c'est un peu mieux. Donc voilà pour les sourcils. Je vais faire mon dessous d'œil comme d'hab. Make-up Revolution, is in the place. Hop. Donc je fais ça. Et après je vais mettre l'anti-cerne, tu sais, de chez Estée Lauder. Faudrait que je trouve un moyen pour mettre vraiment mon truc là et de ces deux autres trucs là de part et d'autre. On va voir comment je vais m'organiser. Je prends mon gros pinceau de chez Morphe, le G2 que j'adore. Pour celles qui ont suivi, je vous ai expliqué l'astuce. Je regarde en l'air tout simplement parce que naturellement ça va tendre la peau et ça va éviter de mettre en fait la matière dans les ridules. C'est pour ça que je regarde en l'air. Putain, ça change tout quoi. C'est un truc de malade. Ah ouais, ça n'a rien à voir. C'est fou. Photoshop. Photoshop les gars. Je vais prendre ma petite poudre de Benai. Juste histoire de... Voilà. Non mais ça change tout les gars. C'est fou. Ça change tout. Ensuite, je vais appliquer un petit peu de contouring. Donc mon contour il est où? Je crois que j'ai mis le fard là-dedans. Ou pas? Parce que j'ai déjà rangé tous mes trucs pour la demoiselle. Quoique, ouais, je vais pas prendre celui-là je vais le prendre.
Donc, je vais reprendre mon petit fard. Hop, tranquille. Donc c'est toujours le fard de chez Make Up Revolution. Là, vous savez déjà, je l'aime beaucoup. Ce petit fard là. Voilà. Hop, je vais remettre à sa place, ça et ça là. Ensuite, je vais appliquer. Qu'est-ce que je peux mettre comme fard pour... Ah, je l'ai mis là aussi. Putain, décidément, je lui ai tout mis déjà dans le sac. Bon, c'est pas grave, on la prend. Donc le truc de chez NYX. Hop. Donc, parce qu'il faut que j'utilise cette base, du coup, je vais la remettre. Ah, d'ailleurs, je vais prendre ça parce que ça va me permettre de... Ouais, je vais le prendre parce que ça va me permettre de prendre vraiment prélever les trucs. Je l'ai foutu où d'ailleurs? Il était caché. Ce truc là pour bien prélever les produits et pas éviter tout microbe, tout machin chelou. Oh, c'est vraiment nickel cet anti-cerne, franchement. Waouh! Franchement, je les adore, je les adore, je les adore. Alors, au niveau du fard à paupières, je vais utiliser un fard. Alors, tout ça, c'est des fards que j'ai repressés, que vous voyez là, qui étaient dans les palettes à 1 €. Vous savez, et il y en a, certains on se sont pétés, d'autres sont restés. Du coup, comme j'en utilisais pas certains, j'ai acheté des fards en godet comme ça sur AliExpress. Et je me suis fait en fait une petite palette comme ça personnalisée. Là, vous reconnaissez mes fards Vice Art, donc de ma palette Dark Matte. Et les autres, ce sont les fards. Donc je vais utiliser ce marron là, qui est très beau. Attendez, hein, si la luminosité s'ajuste, celui-là là. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. C'est pas vraiment un marron, je sais pas comment t'expliquer. En tout cas, la couleur est sublime. Oui, c'est un marron. Disons-le clairement, c'est un marron, les copines. Et la couleur est tellement bien. Voilà, là on va se voir bien. La couleur est sublime. On a pareil photo pour ça, il ne triche pas. Il vous montre la couleur comme elle est. C'est comme elle ressort qu'il te la donne. Ah, j'adore. Ensuite, je vais prendre un pinceau fluffy comme ça. Et comme vous voyez, il a été utilisé. Je vais utiliser en fait les deux couleurs là. Parce qu'elles sont un peu pareilles. Au final. Oui, Vice Art, c'est pigmenté les copains. Ça ne fait même pas semblant. Ça s'estompe à merveille surtout. Il y a un truc que j'ai pas pris, oui. Bon, on a une piste. J'aime beaucoup. Je trouve que voilà, ça fait un peu plus sympa. Je reviens, je vais prendre les 4 produits que je dois vous montrer. Alors, je dois vous parler de ces 4 petits produits que j'ai reçus de la marque Lancôme. Pour celles qui m'ont déjà vu, qui ont déjà vu ces produits sur mes lives, ben, tant mieux.
Donc j'ai reçu de la part de Lancôme les Smoky Eye Duo Pen. Donc ce sont des eyeliners ombre à paupières duo. Donc c'est un pinceau, enfin pinceau non, produit qui se présente comme ceci. Je vous mettrai des close-up pour vous montrer un petit peu mieux le produit. Et donc j'ai reçu des 4 teintes. La une, donc celle que je tiens juste ici, qui est la Lila Nude. J'ai reçu la, attendez que je vous donne toutes les teintes, la Kaki Effortless Kaki, la 2. J'ai reçu la 3, la Laser Gold. Et enfin en 4, j'ai reçu la Silver Blue. Donc je vous les montre toutes. J'essaye de faire en sorte que ça sorte assez rapidement. Voilà. Donc ce sont ces crayons là. Et vous les aurez en close-up hein, pour vous montrer bien à quoi ils ressemblent. Pour celles qui m'ont vu les swatcher, je suis un peu déçue parce que en fait vous avez 2 embouts. Un embout mousse par ici. Alors, caméra, veux-tu bien focuser? Voilà, un embout mousse, donc le rose, je vous le swatch. Hein. Vous voyez, c'est pigmenté, mais moyennement pigmenté. Et le liner qui se présente juste ici. Et chacun d'eux a un liner. Alors, le liner, il est très bien. Ce que j'ai compris, moi, par la suite, c'est qu'en fait, ils étaient faits pour se mettre par-dessus le liner. Si j'ai bien compris le principe en fait de base. Ça se met par-dessus le liner. Donc pourquoi pas. Maintenant, moi je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas utiliser si on veut le truc tout seul. Donc là je vais mettre le lilas, Smoky Lilas, non c'est quoi? Comment il s'appelle le 1? Le Lilas Nude en coin interne. Parce que je trouve ça joli. Voilà. Ça pas mal. Et je vais rajouter par-dessus le Lilas Nude, je vais mettre le Laser Gold. Celui-là. Moi je les trouve pas très pigmentés, vraiment. Je suis moyennement conquise par ces produits. Et d'ailleurs je vous avais proposé si de vous les rajouter dans les lots, les futurs lots de concours là que dont je dois vous parler. Et plusieurs d'entre vous m'ont dit oui, ça nous intéresse. Et ça, je vous avais dit ça, même si je les ai swatchés, certaines m'ont dit oui, on s'en fiche. Même si tu les as swatchés, c'est pas grave. Donc voilà pour le gold. Je vais vous le swatcher encore sur la main pour vous montrer. Je les trouve pas très pigmentés, hein. Franchement, il est là. Je les trouve vraiment moyennement pigmentés. Par contre, les liners, eux, ils sont pas mal. C'est le kaki qui était vraiment peu pigmenté. Il est là. Vous voyez, quand je l'applique, j'ai rien. J'ai littéralement rien du tout qui sort. Vous voyez quelque chose, vous? On voit pas grand chose, hein. Je trouve ça un peu nul. Ouais, quoi. Par contre, oui, c'est ce que je vous disais, les liners, eux, ils sont super. Donc, on va utiliser d'ailleurs celui-là. Je les trouve vraiment bien. Même forme que le Kat Von D. Donc, une mine feutre, précise, et qui fait pinceau un peu. Pinceau très aiguisé. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc en fonction des gagnantes, je vous en proposerai un s'il y en a une qui est intéressée. Et puis ma foi, si ça vous intéresse pas parce que je les ai utilisés, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà pour le premier trait et je fais le deuxième. Je sais pas si tu vas voir bien. Ah putain, il y a trop d'éclairage là. Alors, on y va. Je crois que j'ai fait un liner, laisse tomber. Mon trait est moche. Non, ça fera l'affaire, hein, les gars. J'aime pas du tout mon trait. Mais pour le coup, il fera l'affaire.
Voilà. Ensuite, je vais mettre encore en coin interne parce que je trouve que c'est pas assez lumineux. Le rose un peu glacé là. Je vais mettre ça en coin interne parce que j'aime pas. Je trouve que ce que je viens de mettre là, en plus ça me brûle. Je vous mens pas, c'est en train de me brûler l'intérieur de l'œil là. Je vous mens pas, hein. Ça me chamboule là l'intérieur de l'œil, j'aime pas du tout. Je crois que je suis allergique ou il y a un truc qui passe pas. Non mais regardez, un phare à moins de 50 centimes du coup. Puisque palette là t'es qu'à coûter $1. Non mais ça défonce quoi. Ça tue. Donc je reviens avec mon mascara. En ras de cils je vais rien mettre. Je vais juste mettre un crayon plus ou moins clair, cher en muqueuse. Je vais mettre des faux cils et je reviens. Donc me voilà avec mes faux cils appliqués, mascara, tout. J'ai utilisé en plus de nouveaux faux cils que je m'étais pris il y a un petit moment sur Ali. Ça fait un petit moment que je les ai, ceux-là, je les ai jamais portés. Et puis je sais pas, je me suis dit tiens pourquoi pas les porter aujourd'hui. Ils sont hyper fournis, la bande est pas très agréable à porter sur l'œil parce que ben c'est un peu épais. Même très épais, donc je suis pas très fan de ça. Mais pour un effet voilà, make-up dramatique, ça peut être pas mal. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au blush et à l'enlumineur. Donc au niveau du blush, je vais appliquer toujours celui que je suis en train de finir, hein, qui est en poudre, qui est bientôt terminé. On y croit. Avec tous les blushs que j'ai à finir, mon dieu, j'ai pas fini. Hein. Ouh, je crois que j'ai eu la main lourde là. Oh putain, j'ai eu la main trop lourde. Je crois que, ouais, j'ai la main lourde. C'est pas grave. Bonjour poupée. Bonjour poupée russe. 2 tonnes de blush la meuf. Ah putain. Colle-toi bordel. Il collait mais en fait comme la bande est large, ça ne veut pas rester comme il faut dans le coin externe. Celui-là il a pris, l'autre il est moyen, il est en rébellion. Et on passe à l'enlumineur les guys. Alors vous le savez maintenant, je suis allée chez... Non, on va pas mettre l'enlumineur tout de suite. On va faire comme hier, le contour des lèvres et tout ça. Donc je vais utiliser le pas Gravity, il est où l'autre? Je vais faire mon contour comme d'hab. Enfin si j'y arrive. Non, je vais utiliser ça comme rouge à lèvres. C'est le Frappuccino de chez Giordana. Je vais vraiment l'utiliser en rouge à lèvres façon crayon à contour. Ils sont trop bons. Ces rouges à lèvres de chez Giordana, ils sentent vraiment très bons. Même odeur que les MAC. Je vais mettre celui-là maintenant, le Iced Mocha de chez Gérard Cosmetics. Je trouve ça joli. On va passer, alors je vais défaire déjà mes lax. On va passer à l'enlumineur. Alors vous le savez, j'ai acheté, comme je vous disais hier chez Primark, un nouvel enlumineur qui est cette beauté à 3,50 €, n'est-ce pas? Qui dit mieux? Qui dit mieux les gars? Je stresse à l'idée de mettre ça parce que j'avais envie de mettre un enlumineur liquide avant, mais on va le faire vraiment juste pour vous montrer. Et déjà quand je passe le pinceau, comme je vous avais montré dans mon live, j'ai 0 chute. Et vraiment, c'est une texture folle. Regardez-moi l'intensité du truc. Oh putain. Oh putain. Oh putain, on dirait de l'eau que je mets sur mon visage. Ça s'applique, on dirait que j'ai mouillé mon pinceau. Non mais c'est fou.
Il est trop beau. 3,50 € les gars. Non mais... Comme on disait hier dans le live, Anastasia Beverly Hills qui? Fenty Beauty quoi? Jeffree Star qui? Huda Beauty qui? Non mais Primark. Primark. Les gars sont trop puissants. Allô? Non, non, c'est magnifique. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler encore une fois pourquoi je n'achète pas d'enlumineur à plus de 10 €? J'adore Amrezy, je kiffe Jaclyn Hill, je kiffe Sana, je kiffe tous ces gens-là. Mais tu vois ce que je veux dire? Si je trouve un produit qui me donne quasiment le même résultat que leur produit à elle, pourquoi je vais acheter plus cher? Tu comprends? Est-ce que tu suis? Non mais, est-ce que tu suis? Non, c'est trop magnifique. Trop magnifique, les gars. Ah ouais, c'est sûr que je le mets. Je vais le mettre tous les jours de la semaine jusqu'à ce que mort s'en suive. Hein. Non mais, avec ce connard de fossile qui veut pas se coller comme il faut. J'aurais pas dû mettre ces fossiles là, mais bon. Je voulais les tenter. Non, je les trouve sympas. Non mais le glow quoi, les gars. C'est un glow de fou. J'ai jamais vu ça. Non, c'est magnifique. C'est magnifique. Disons-le clairement. Écoutez mes highlights, voilà pour cette vidéo où j'avais envie de tester avec vous 2-3 petites choses, de vous montrer un petit peu ma routine teint du moment. Vous montrer aussi le glow de Primark à 3,50 €. Hein. Ne vous privez pas. Comment vous dire? Ne vous privez pas. C'est un magnifique rose gold. Non mais tout pour ce produit quoi. C'est une beauté. C'est une beauté. Il y a juste mes lèvres où j'ai un petit couac. Alors, si la luminosité veut bien s'arranger. Voilà. Juste les lèvres, je vais ajuster un petit peu parce que j'aime pas, ça fait lèvres disparues un peu. Donc on va faire juste les contours vite fait. C'est un petit peu mieux, non? On dirait. Ouais, on dirait que c'est un peu mieux. En tout cas, je préfère. C'est ce qui compte. Non mais le glow. Non mais c'est trop magnifique. Je vous fais un swatch parce que je suis en train de le frotter jusqu'au bout pour voir vraiment si c'est juste un truc qu'ils ont mis juste pour faire. Non mais c'est de la bombe. Je suis en train de frotter le truc là. Je vous refais un swatch là comme ça. C'est une texture gélifiée, vraiment. Non, on peut pas, franchement. Non, on peut pas passer à côté de ce truc là. C'est humainement, statistiquement, impossible. Et regardez, j'en ai encore un petit peu sur les doigts. Mais c'est une texture magnifique, ça s'estompe comme du beurre. D'où le résultat on my face. What? Non, non, c'est trop canon. C'est juste trop canon. Donc voilà pour ce maquillage, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. On se retrouve peut-être plus tard, puisque là je vais aller maquiller donc ma pote. Et plus tard je vais peut-être vous faire la vidéo, vous savez, introduction de notre jeu, la chasse au trésor make-up, que je vais vous expliquer dans pas très longtemps en vous présentant d'ailleurs les lots à remporter pour ce concours. Il y aura 4 gagnantes, donc restez bien connectés pour ça, je pense que ça va vous plaire. Allez, gros bisous.